Le MAC d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. On parle génie végétal et développement d'entreprise et export en 2021 dans ce nouveau numéro. Commençons avec Inplanta, société créée en 2018 après une période d'incubation. D'une collaboration avec un laboratoire qui s'appelle Pérenne à la faculté des sciences de Limoges. Et cette idée, c'était finalement transférer une technologie qui était utilisée dans ce laboratoire et finalement démocratiser une technologie qui s'appelle la vitroculture végétale pour l'apporter au grand public. À suivre, une initiative de la délégation générale d'Esther et de la Chambre de commerce Nouvelle-Aquitaine, une série de conférences en ligne à propos de l'export en 2021. On ne peut plus avoir des entreprises comme on les avait auparavant, donc on change de technique. Heureusement, en 2020, il y a plein de moyens pour pouvoir accéder aux entreprises. Mais surtout, le gros job, c'est pour les entreprises qui doivent changer leurs pratiques pour aller chercher les clients à l'étranger. Le MAC d'Esther, c'est parti. Inplanta est une société née dans un laboratoire de l'université de Limoges. La start-up vient de regrouper à la Technopole ces 3 sites et par ailleurs a bouclé une levée de fonds avec une augmentation de capital de 360 000 €. L'idée, c'est venu d'une collaboration avec un laboratoire qui s'appelle Pérenne à la faculté des sciences de Limoges. Et cette idée, c'était finalement transférer une technologie qui était utilisée dans ce laboratoire et finalement démocratiser une technologie qui s'appelle la vitroculture végétale pour l'apporter au grand public. On parle d'un point de départ d'un végétal qu'on va être capable d'introduire dans un environnement propre et qu'on va être capable de multiplier quasiment à l'infini dans des conditions parfaitement propres dans lesquelles on maîtrise absolument tout, l'environnement de la plante. On va créer un mini écosystème et on va faire cela hors sol. Donc on va avoir des milieux nutritifs qui vont être spécifiquement développés pour chaque type de plante. À partir d'une fraction d'une plante ou d'un arbre, Inplanta propose différents types de contenants avec une base nourricière. Ici, on est vraiment dans l'atelier de production, c'est là où ça pousse. Exactement. On est en même temps dans la nurserie où on va multiplier les variétés que l'on commercialise aujourd'hui et puis en même temps dans l'endroit où on va les repiquer et justement attendre qu'elles soient assez grandes pour les commercialiser. Après plusieurs années de R&D, la start-up est passée à une autre étape, la production et la distribution. On bénéficie de cette nouveauté et de l'originalité. Donc aujourd'hui, de s'annoncer et de s'afficher comme étant des précurseurs et les seuls en France à maîtriser ce concept est vraiment un réel avantage. On a un produit visuel, esthétique. Donc dès l'instant où effectivement il y a ce coup de cœur visuel et qui peut séduire les responsables de rayons ou les acheteurs ou les dirigeants des magasins, c'est vrai que c'est plutôt appréciable. Notre gamme signature, et c'est les produits aujourd'hui que l'on développe le plus, et ceux qui ont une mythologie un petit peu intéressante, c'est des plantes carnivores. Donc ce sont des drosera, 2 espèces de drosera, dans des fioles qui sont vraiment issues de l'environnement du laboratoire, parce qu'on veut garder ce côté un petit peu laborantin, chimiste, un peu industriel. On a un produit qui peut être considéré effectivement comme une plante et donc qui a toute sa place dans les jardineries, dans les magasins fleuristes, mais qui également, notamment parce qu'il peut être associé à des supports, un élément de décoration intérieure. Donc là, ça nous ouvre les portes de tout ce qui est magasin de décoration, concept store, tout ce qui est équipement de la maison. On est en permanence en train de tester un certain nombre de nouvelles variétés de plantes. Et puis il sort ce que l'on commercialise. Aujourd'hui, on commercialise 5 à 6 espèces, entre des plantes carnivores, des plantes grasses, un arbre géant. Et donc on est en train d'essayer d'alimenter ces collections et des nouvelles variétés en permanence. Avant de financer le développement de l'entreprise, une levée de fonds a été lancée il y a 18 mois. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que l'entreprise a besoin de grandir, de se structurer techniquement, mais aussi de recruter. Et le marché sur lequel on a commencé à regarder, à prospecter, on a nos premières commandes et nos premiers clients à servir. Donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est que ces fonds soient identifiés en termes de volume, de besoins, par rapport à la croissance et d'un plan de développement à 3 ans. Et il faut se tourner vers des investisseurs, que ce soit des investisseurs privés ou publics, pour leur présenter quelque part le projet Inplanta. Et en parallèle, cette levée de fonds sert aussi à la recherche et au développement
l'innovation, parce que l'innovation est présente chez Implanta, et on doit se faire aujourd'hui, et une part d'ailleurs de ces investissements est réservée à l'innovation et à la recherche. On est en phase de développement et de recherche continue sur des projets de plus ou moins long cours. Et puis à côté de ça, on est sur de la production réellement. On produit, on est dans un laboratoire et dans un atelier de production. Donc on produit quelques centaines, voire quelques milliers de plantes par mois, déjà depuis quelques mois, et ça va augmenter sensiblement sur l'année 2021. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien, c'est la vie de l'entreprise qui a fait un aller-retour. Esther, le centre-ville Esther, et voici pourquoi. Et grâce à l'incubateur Avrul, pu créer l'entité à Esther, à l'incubateur Avrul. Et finalement, on était dispatchés entre la faculté des sciences, un atelier en ville et Esther. Et nous avions une volonté de nous recentraliser pour tout simplement accueillir l'ensemble de l'équipe qui a un petit peu augmenté puisqu'on était 3-4 au départ. On est aujourd'hui 9. Donc on avait une volonté d'être tous ensemble sur un même lieu et puis une technopole pour accueillir une start-up, quoi de plus logique. Implanta de Limoges peut réussir à l'international sans problème. Compte tenu des références et compte tenu du positionnement géographique de Limoges, il y a des choses très intéressantes pour nous, mais aussi pour tout l'écosystème qu'on va emmener avec nous, c'est-à-dire les différents partenaires qui vont nous aider à faire la verrerie, à faire le bouchon, à travailler sur le châtaignier, à travailler sur des supports en céramique pour atteindre un petit peu je dirais le Graal et le luxe. Là, on est vraiment sur quelque chose qui a été designé. Tout ça, il fait à Limoges. Bientôt, vous aurez vous aussi un sujet Implanta à la maison. Sachez que vous trouverez toutes les astuces pour bien faire croître votre arbre ou votre plante sur le site de l'entreprise. En l'occurrence en région Nouvelle-Aquitaine. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous appartenez à la filière C'est venu industrie. Principalement des conditions dans lesquelles on exporte, on est obligé d'exporter aujourd'hui. Donc je m'arrête sur le premier mot, webinar, parce que ces sessions d'information des entreprises françaises sur leur lieu d'exportation, ça fait un moment qu'on les réalise déjà et qu'on met ces informations à disposition. Néanmoins aujourd'hui, il y a deux problèmes qui se posent à nous. D'abord la proximité, on ne peut plus avoir les entreprises comme on les avait auparavant, donc on change de technique. Heureusement, en 2020, il y a plein de moyens pour pouvoir accéder aux entreprises. Mais surtout, le gros job, c'est pour les entreprises qui doivent changer leurs pratiques pour aller chercher les clients à l'étranger. C'est un vrai risque qu'on fait prendre aux entreprises de sortir de leur, je ne vais pas me permettre de dire milieu de confort, mais je veux dire, on est dans d'autres cultures, d'autres approches. Et donc c'est un vrai risque et un vrai pari qu'on fait prendre à ces entreprises. Donc manifestement c'est quelque chose qui se prépare et qu'il ne faut pas aller trop vite. Et donc le besoin d'information est quelque chose d'assez essentiel. Si vous souhaitez vous manifester pour poser une question, n'hésitez pas à lever la main. Je voulais savoir si, alors avec la situation du Covid actuelle, est-ce qu'il y a encore des délégations qui sont invitées en France ? Aujourd'hui, tout n'est pas bloqué. En France, on a encore certaines délégations qui viennent, alors surtout sur des invitations qui viendraient du ministère de l'Intérieur ou des voyages de délégation officiels. On voit qu'aujourd'hui, il y a des marchés français que l'on imaginait adresser relativement tôt. Par exemple, l'hôtellerie, restauration de luxe dans les grandes villes, qui est en très très grande difficulté. Donc, il y a aujourd'hui un marché qui est pour nous peu adressable. Donc, ces marchés-là qui seront difficiles à toucher aujourd'hui, peut-être même demain, encore pendant quelques temps, ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on arrive à rebondir en allant chercher du développement économique sur d'autres marchés. Et pourquoi pas aller à l'export ? Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des blocages qu'il ne faut pas préparer demain et le préparer rapidement. Sur le label Entreprise du patrimoine vivant, on a la chance sur la Nouvelle-Aquitaine d'avoir un pilote de projet qui est situé à Limoges. Deux types de questions. Est-ce que nos interlocuteurs dans ces marchés vont accepter de parler avec nous à distance ? On est sur un changement de pratique fondamental dans le commerce.
toute l'approche de la relation commerciale va aujourd'hui se faire à distance, là où avant c'était facile de prendre l'avion et d'aller rencontrer les gens. Première chose, c'est sur ces nouvelles pratiques. Deuxième chose, c'est sur le niveau de relance des pays. Vous l'avez vu, vous avez participé, il y a certains pays qui sont aujourd'hui en phase active de relance. Ici en France, ce n'est pas tout à fait le cas, donc les entreprises ont encore du mal à appréhender cette réalité. Quand on prend le cas de l'Allemagne, il y a 2 réseaux qui fonctionnent bien, il y a Xing et LinkedIn. Ensuite, nous on a regardé de manière un peu plus attentive quel réseau utiliser, puisqu'on les utilise. Alors moi j'ai envie de leur poser différentes questions, c'est-à-dire qu'on a une position, des avis, quelques petites expériences assez tranchées sur les pays qui nous semblent les pays les plus adéquats pour être des pays cibles. On a ces avis par rapport à quelques retours d'expérience, par rapport aussi à des structures comme Business France qui travaillent beaucoup à l'export et qui font des choses par rapport à ce que nous, notre marché, la décoration d'intérieur, le végétal. Donc on a des idées là-dessus. C'est en même temps de se rassurer sur ces pays-là, de se rassurer un petit peu aussi sur notre volonté d'aller à l'export et d'y aller peut-être même encore plus rapidement qu'on imaginait au départ. Et c'est de, pourquoi pas, être capable de trouver des opportunités sur lesquelles on n'aurait pas pensé. Donc c'est continuer à ouvrir notre esprit, à être attentif sur les marchés de niche, sur les marchés porteurs, sur les pays qui peuvent être des petits pays mais avec des marchés intéressants. Donc c'est d'aller à la recherche d'informations pour être capable de mieux identifier ce qu'on va faire à court et moyen terme. On avait déjà structuré la team export autour du réseau consulaire parce qu'ils ont une proximité avec les entreprises. Donc je pense que tout ça, on est vraiment dans un travail de longue durée et on peut pas. Je pense qu'il est important que les acteurs soient constants par rapport aux entreprises, qu'ils aient des référents et je pense que c'est important que le réseau consulaire soit toujours le réseau référent. Grâce notamment au rapprochement du réseau consulaire à l'international et de Business France qui a créé qui a vu la naissance de la Team France il y a presque 2 ans maintenant et grâce à la réunion de ces 2 offres, de ces 2 types de services, les CCI sur la préparation, la structuration des entreprises en France et Business France beaucoup sur les solutions pour aller chercher les marchés à l'étranger, on est capable effectivement de proposer une belle boîte à outils aux entreprises aujourd'hui. Et enfin, on terminera cette première semaine un peu test pour nous en Nouvelle-Aquitaine sur les thématiques de la tech. Donc je tenais à tous vous remercier pour vos interventions et votre temps. Merci à vous aussi d'avoir assisté à cet atelier et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.